Aujourd'hui à l'émission, il est question des 40 ans du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Donc, c'est une année anniversaire. On va faire un pas dans le temps pour revoir un peu ce qu'on a fait au début, la fondation et tout ça, mais ce qui est devenu aujourd'hui le Centre de femmes. Mais tout d'abord, on vous parle de cette problématique grandissante dans nos municipalités, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, celui de l'itinérance. Parlons d'itinérance. C'est un nouvel enjeu pour plusieurs municipalités au Québec, tellement que l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a tenu un sommet il y a quelques jours et les principales villes, évidemment, ont été invitées. Probablement une période d'échange aussi très intéressante parce que, oui, ça tombe dans la cour des municipalités, des services de police, mais en même temps, on est dans la famille des problèmes de santé. Bref, ça touche un peu tout le monde. Avec nous pour en parler, elle est conseillère à la Ville de Saint-Jean, mais surtout conseillère dans le Vieux-Saint-Jean, Mélanie Dufresne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça s'est passé comment, ce sommet-là sur l'itinérance? C'est un peu une première aussi pour l'UMQ? C'est une première pour l'UMQ. C'est sûr que les 2 dernières années ont été importantes au niveau de l'itinérance. On a vu les dénombrements d'itinérants exploser. Puis il faut croire qu'on n'est pas les seuls qui avaient ces mêmes problématiques-là. Donc, on a fait des démarches dans les médias pour demander au gouvernement provincial de nous soutenir financièrement. Puis, au final, on n'est pas les seules municipalités à avoir ces problématiques-là. Bon, est-ce qu'il y a des situations qui vous ont surprises en échangeant avec vos collègues des autres villes la semaine dernière? Avez-vous appris des affaires pour dire, bon, ils sont pires que nous autres, oui. Ou finalement, on n'est pas si pire, ou je ne sais pas, oui. On se compare? Oui? Quand on se compare, on se console. Je dois vous dire qu'on a été proactifs dès le début. La table d'itinérance, la table de concertation en itinérance, donc notre milieu communautaire était déjà très au courant, très clairvoyant aussi de qu'est-ce qui allait se passer dans les prochaines années. Puis là, je vous parle de 2018, où on avait à peu près 24 itinérants. Puis c'est 24 de trop en passant. Puis notre service de police aussi, notre directeur du service des polices aussi, quand il est arrivé il y a 2 ans, il y avait aussi une expertise venant de Montréal sur les campements d'itinérants et ainsi de suite. Donc, je regarde des municipalités aujourd'hui qui sont aux prises avec des campements d'itinérants, qui sont aux prises avec du trafic de drogue, du trafic d'armes. À Saint-Jean, là, on n'a pas ça parce qu'on a eu une équipe clairvoyante. Nos organismes communautaires, notre service de police, nos travaux publics, la direction générale, tout le monde se sont regroupés rapidement. On a pris action rapidement, donc on se console quand on voit ce que Granby ou Gatineau traversent actuellement. Mais en même temps, c'est pas un problème qui va disparaître demain matin. On est un peu comme condamné à vivre avec. Non, on n'est pas condamné. Non, il y a des solutions. Puis c'est drôle parce qu'au sommet de l'itinérance, justement, on avait le modèle finlandais qui est le logement d'abord. Le logement d'abord, c'est quoi? C'est de s'occuper à loger nos itinérants. Donc, une grande partie de notre problématique, c'est la crise du logement. Si on a du logement, on stabilise la personne itinérante. Puis ensuite de ça, on est capable d'avoir les ressources qui vont venir supporter ces gens-là pour avoir du logement à prix modique. Parce qu'on s'entend que les dédales administratifs aussi, pour obtenir un logement à prix modique, est lourd. Mais bon, quand on parle justement du logement, puis on le voit dans certains reportages, le problème, évidemment, c'est que les loyers ont explosé. Même dans certains cas, certains parfois se réjouissent de voir une maison de chambre être la proie des flammes. Le problème, c'est que ce monde-là, ils n'ont plus beaucoup d'autres options. Puis même, j'ai discuté avec des nouveaux itinérants. Ils sont au niveau depuis quand? Ils sont au niveau depuis le 1er juillet. Oui. Puis la grande raison, c'est l'éviction. C'est l'éviction. Il y a des gens qui ont 77 ans qui sont sans logement aujourd'hui. Alors, il y a des femmes enceintes, c'est toute la population. Puis suivi de près par la toxicomanie, puis les problèmes de santé mentale. Bon. En même temps, durant la pause estivale, j'ai regardé un peu l'actualité, je suis tombé, puis vous l'avez probablement vu, ce papier dans la presse sur Granby. Quand j'ai lu le papier, j'ai fait « Oh là là! » Au début, on pouvait penser que l'itinérance, c'était Montréal, Laval, Longueuil, bon, jusqu'à Saint-Jean, peut-être jusqu'à Saint-Jérôme. Là, on est rendu à Granby, puis il y en a probablement ailleurs. Puis là, je comprends que la mairesse là-bas a pris certaines décisions qui plaisent ou qui déplaisent. Là, ils sont comme dans un endroit, mais en même temps, ça génère d'autres genres de problèmes parce que des fois, trafic de drogue, il y a des batailles entre eux. La criminalité vient s'installer. Ouais. C'est quoi qui est le mieux, dans le fond?
Moi, je pense pas que les campements, c'est le mieux. Moi, je pense pas que c'était une bonne décision. Puis de dire demain matin, on prend Jerry Boulet, puis installez-vous là. J'y ai pensé. Il y a 2 ans, j'ai demandé à notre service de police, à notre directeur du service des polices, j'ai dit, pourquoi qu'on ne dévoue pas une partie du terrain où est-ce que là, on peut, parce que ça se ghettoise, parce que la criminalité s'insère là-dedans, puis après ça, essayer de rentrer dans ce noyau-là pour le service de police, c'est très, très, très difficile. Donc, l'exemple de Green Bay n'est pas à suivre? Pas à suivre, mais pas du tout. Le taux de dangerosité aussi au niveau de la sécurité, le nombre de bonbonnes de propane qu'on retrouve sur ces terrains-là, le nombre de... Tu sais, c'est quand même des maisons, on dirait, artisanales un peu, de fortune. Donc, c'est pas sécuritaire du tout. Donc, non. Bon. Au dernier dénombrement, l'an dernier, à Saint-Jean, on était rendu à quoi? 80 ou à 81. peu près? 81. Oui. Il y en a probablement un peu plus maintenant. Oui, il y en a un peu plus. Puis même, je vous dirais que lors du dénombrement de 81 personnes, il y en avait à peu près 40 de plus. Oui. Donc, ça nous amène à 121 qui étaient en précarité. C'est-à-dire qu'il y avait un logement, c'était pas stable, puis ils risquaient de le perdre puis se ramasser à la rue. Oui, parce que de mémoire, on disait, bon, il y en a 80, mais il y en a peut-être la moitié là-dedans qui sont vraiment, vraiment, vraiment sans logement. Là. Oui. Ils couchent dehors. Oui. Oui. Bon. Là, il y a un autre hiver qui s'en vient. Oui. Bon, là, l'hiver passé, on a mis une halte chaleur au parc Jerry Boulet. Ça a bien été, ça, comme projet? C'était correct? C'était correct. Sans plus, je pense qu'on a peut-être un autre modèle un peu sous le centre de jour, ce qu'ils font actuellement. On va probablement continuer avec le centre de jour et non pas avoir une halte chaleur comme telle, mais continuer avec les services du centre de jour. OK. Donc, je comprends que la halte chaleur qu'on a vue cet hiver ne reviendra pas? Non. On va travailler avec le centre de jour. Bon, le centre de jour, c'est quoi au juste? Bien, le centre de jour, c'est une organisation communautaire qui est menée par M. Pomerleau et la coordonnatrice qui fait un excellent travail, d'ailleurs, Alexandra Thibault, qui ouvre pour offrir des services de base aux personnes itinérantes. Les gens peuvent venir se réchauffer, jaser. Il y a une prise en charge aussi pour ceux qui le désirent avoir une prise en charge. C'est le moment aussi d'avoir une prise en charge pour des personnes qui veulent réintégrer un logement. Donc, ils vont aller retrouver du support à cet endroit-là. Puis, ils vont être aussi guidés dans les différents services là, communautaires. Bon, mais s'il fait moins 20, est-ce qu'ils ont une place à dormir? Bien, là, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a des argents aussi que, en tout cas, en tout cas, on se les fait dire qu'il y aurait de l'argent, donc c'est assez positif. Maintenant, j'ai hâte de voir l'annonce. On est très emballés de qu'est-ce qui s'en vient. Si ça s'annonce comme on l'entend, mais on va être capable de passer l'hiver sans problème. Bon, parce que peu importe où on s'installe, là, de mémoire, le centre de jour, c'est ce qu'on a sur la rue Boutier, c'est bien ça? Oui. Là, les résidents alentours, ils se plaignent de rien? Ah, non. Alors, il y a de la plainte, oui? Oui, il y a de la plainte. Parce qu'il doit y avoir du va-et-vient, là, forcément. Bien, il y a du va-et-vient, mais c'est pas ça la grande problématique. C'est plutôt quand les portes sont fermées du centre de jour. Là, on a les gens qui sont dehors. Là, en fin de semaine, c'était quand même assez olé-olé. Oui, il y a des gens qui se coiffaient sur la rue. Il y en a d'autres qui font leurs toilettes. Il y en a d'autres qui... Donc là, ça aussi, c'est devenu un problème. Notre service de police intervient aussi. Puis c'est ça qu'on dit aux citoyens aussi. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui n'a pas d'allure, appelez notre service de police. Mais on a besoin de plus. Mais est-ce que le centre de jour est appelé à rester sur la rue Boutier? Est appelé à rester temporairement, dépendamment quel projet s'en va là. On a notre PPU demain qui traite les terrains de la ville, la municipalité et le pourtour. Donc, dépendamment des projets qui vont être soumis, ça peut rester comme ça peut déménager ailleurs aussi. Parce qu'en même temps, je reviens au début, on parlait du besoin de logement. Oui. Et même si on a de l'argent demain matin, ils ne seront pas construits demain matin. Donc, clairement... Il faudrait que ça soit oui, il faudrait que ça... Mais en même temps, je veux dire, si on regarde l'hiver qui s'en vient, puis probablement l'autre d'après, puis l'autre d'après... Le statu quo, c'est correct. Ça coûte cher à la société parce qu'on est toujours en mode urgence. Ces gens-là ont besoin d'accompagnement dans l'immédiat. Donc, le plus de temps qu'on va prendre à construire du logement, que ce soit du logement supervisé, que ce soit d'autres projets comme ça, le plus de temps qu'on prend pour ça, le pire, on va amplifier la problématique de l'itinérance. On ne va pas la régler. On va se maintenir, mais on ne règle rien. Mais en même temps, ce qui est particulier de cet enjeu-là, c'est que ça tombe dans la cour des municipalités. Ça tombe dans la cour même des services de police. L'an dernier, on avait Stéphane Bélanger, chef de police à Saint-Jean, qui dit... Faites la réflexion, c'est lui qui nous l'a dit en entrevue.
Il dit, première année, je suis arrivé en poste, faites ci, faites ci, faites ça, pour finalement me dire, on est des policiers, là. On répond aux appels parce qu'il y a des enjeux de sécurité, mais en même temps, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux. Non. C'est un enjeu qui relève du ministère de la Santé, là. Exactement. Puis le sommet sur l'itinérance, c'est de ça que ça traitait. On est arrivé avec des recommandations auprès du gouvernement. Le gouvernement nous a entendus, mais le point le plus important à retenir, c'est le logement. Ça nous prend du logement tout de suite. Si vous regardez les articles dans le Journal de la presse de vendredi dernier, ils ont donné quelques exemples d'organismes communautaires qui sont allés directement au gouvernement fédéral pour aller chercher des fonds. Puis en 2 ans, ils ont réussi à construire du logement pour des personnes itinérantes. Puis ça, on parle dans Montréal-Est, là. Donc, ça se fait. Puis moi, j'y crois. On est capable de le faire. Il faut juste avoir le bon filon pour le faire, mais il faut le faire parce qu'on ne règle rien sinon. Bon, il y a même le fédéral là, qui donne un crédit de TPS, là, entre autres pour les nouveaux logements. Mais puis là, on parle de l'itinérance, mais même si on élargit un peu, on sait que des logements à prix modique, il y en a de moins en moins. Monsieur Latour, il y a 900 millions qui dorment pour le Québec. Mais avec les dédales administratifs, dans les autres provinces, là, ils n'ont pas la même problématique que nous autres. Ici, au Québec, là, on a 2 gouvernements. Donc, il faut passer au travers des sillons administratifs des 2 gouvernements. Dans les autres provinces, ce n'est pas le cas. L'itinérance, elle est principalement logée ici, dans le Vieux-Saint-Jean? Principalement, oui. Ça déborde dans Saint-Edmond, ça déborde peut-être dans le Haut-Saint-Jacques. Il y a des personnes itinérantes qu'on voit aussi à Saint-Luc. Il y en a un monsieur qui se repose sur l'avenue du Parc. Oui, qui se repose aux abords du boisé qui est là. On en voit, mais c'est très marginal. La grande majorité des personnes itinérantes, c'est clair que c'est au centre-ville qu'on les voit. Bon. Et les citoyens et les commerçants, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes où on a appris à vivre avec ce nouveau phénomène-là? Il y a une certaine sensibilisation parce que, je veux dire, c'est des humains aussi qui ont des problématiques, qui ont besoin d'aide. En majeure partie du temps, c'est pas des gens qui sont dangereux. Puis ça, il faut continuer à sensibiliser les gens. Mais tu sais, quand t'en as qui ont des crises, des crises de problèmes de santé mentale, bien, c'est clair que ça fait peur. Puis c'est clair qu'ils peuvent être dangereux pour eux-mêmes puis pour les gens autour. Mais je veux dire, c'est très marginal, ce ratio-là. C'est toujours ça. Je raconte une anecdote parce que, bon, dans mon autre vie, je gère des stations de radio, une ici, où j'ai déjà appelé, parce qu'il y en a qui campaient à côté, mais aussi à Saint-Hyacinthe, plus petite ville, mais il y a aussi des itinérants, dont un l'autre jour qui est venu se doucher en avant de la station de radio parce qu'il y a un robinet. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est très, très, très agité, probablement en sevrage. Et là, taper dans les vitrines, dans les autos. Et c'est là où on est obligé d'appeler la police. Oui. C'est dommage parce que on peut tolérer, mais en même temps, si l'individu est dangereux pour lui-même ou pour les autres, bien là, on est obligé d'appeler la police, là. Les statistiques sont claires. Le modèle, je reviens au modèle finlandais parce que c'est la présentation qu'on a eue. Puis on a des économistes aussi qui nous ont fait une présentation sur le volet économique de la gestion de l'itinérance, puis d'investir aujourd'hui dans le logement, puis dans la prévention et la lutte contre l'itinérance. Ça va passer par là. Ça va passer par là, puis on va avoir un gain. En terminant, la place du marché, je sais que l'année dernière, là, il y en avait quelques-uns qui campaient en dessous. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est toléré ou... C'est pas toléré. Maintenant, on a un endroit, quand on intervient, c'est surtout au niveau de l'attroupement. Quand il y a 1 ou 2 personnes, c'est correct. Mais quand ça se ramasse en gang, il faut que ça se disperse. Puis c'est là qu'on a le centre de jour pour référer les gens. Super. Bien, merci beaucoup, Mélanie Dufresne. On va regarder ça aller parce qu'évidemment, ce sujet-là, malheureusement, va revenir encore dans l'actualité. Attendons voir ce que le ou les gouvernements vont finir par accorder. Ça nous touche toutes, oui. Mais tout le monde est touché, c'est ça la réalité. Là. Puis même les plus petites villes où on pourrait penser qu'il y en a pas. Farnham, il y en a. Farnham, oui. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.